Bonjour. Oubliez un instant tout ce que vous croyez savoir sur le commerce en ligne. Aujourd'hui, on explore un modèle économique qui ne cherche pas juste à améliorer le système actuel, mais bien à le remplacer. Son nom, le centre commercial numérique. Dès le départ, l'ambition affichée est immense, presque démesurée. La source ne parle pas seulement d'un nouveau système financier. Non, elle parle d'un outil pour s'attaquer à un problème mondial, la pauvreté. C'est ça qui rend ce projet si radical. Pour bien comprendre cette nouvelle vision, voilà notre parcours. D'abord, on va poser le diagnostic de notre économie. Ensuite, on se demandera pourquoi les solutions classiques, comme l'or, ne suffisent plus. Puis, on plongera au cœur de ce nouvel écosystème pour saisir sa mécanique. Et enfin, on verra sa promesse, rien de moins que redéfinir la valeur. Allez, on commence par le constat de base. Notre monde économique est chahuté. Les fondations sur lesquelles tout repose semblent de plus en plus fragiles. Les récessions, les débats sur la fin du dollar, l'inflation qui grignote notre pouvoir d'achat, tous ces éléments créent un climat de méfiance généralisé. Et tout naturellement, les gens cherchent des alternatives, des havres plus sûrs pour préserver la valeur de ce qu'ils possèdent. Face à cette incertitude, il y a un réflexe quasi instinctif, se tourner vers la valeur refuge par excellence, l'or. Mais est-ce que c'est vraiment la solution miracle? L'idée, elle paraît simple et efficace, non? On garantit une monnaie avec de l'or physique pour la rendre plus solide. C'est très rassurant en théorie, mais en pratique, ça se heurte à des obstacles de taille. Et voilà pourquoi l'or n'est peut-être pas la solution miracle. Les problèmes sont à la fois physiques et financiers. Physiquement, son stock est limité et son extraction a un lourd coût écologique. Financièrement, le stocker coûte cher, le convertir en monnaie engendre des frais et sa valeur reste suspendue aux caprices des marchés. Bref, c'est un système rigide, coûteux, loin d'être parfait. Et c'est là que le sujet bascule. Parce que l'idée, ce n'est plus d'améliorer une monnaie existante, mais de construire quelque chose de fondamentalement différent. De repartir d'une page blanche. Voici le cœur du système, le Digital Shopping Point, ou DSP. Attention, ce n'est pas une monnaie. Il faut le voir comme une sorte de carte cadeau ultra puissante qui n'est valable qu'à l'intérieur de cet écosystème. On ne peut pas l'échanger contre des euros ou des dollars. On peut seulement l'utiliser pour acheter. Et c'est ça qui change absolument tout. Alors, comment on fait le pont avec l'économie classique? C'est le rôle du Digital Shopping Coin, le DSC. C'est, en quelque sorte, la face visible du système. Une crypto-monnaie dont la valeur, elle, flotte sur les marchés. On a donc un système à deux vitesses. À l'intérieur, le DSP, ce bon d'achat stable. À l'extérieur, le DSC, un actif financier. Parfait. Maintenant, plongeons dans la mécanique de cet écosystème. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement pour créer et maintenir de la valeur? La clé de voûte, c'est ce qu'on appelle une boucle fermée. Contrairement à un euro, dont la valeur repose sur la confiance dans une banque centrale, la valeur d'un DSP repose sur du concret, le catalogue de produits et de services qu'il permet d'acheter. Sa valeur, c'est son pouvoir d'achat réel, et rien d'autre. Et voici le moteur censé alimenter toute la machine, la promesse de réduction spectaculaire qui pourrait dépasser les 99%. La source ne détaille pas vraiment comment de tels rabais sont possibles, mais c'est cette proposition de valeur extrême qui est pensée pour attirer les utilisateurs et créer une demande massive pour les DSP et, par ricochet, les DSC. Ce comparatif illustre parfaitement la différence fondamentale. D'un côté, une valeur basée sur la confiance dans une institution, une valeur qui s'érode avec l'inflation. De l'autre, une valeur basée sur l'accès à des biens réels à des prix imbattables. Un système conçu pour être indépendant de ces fluctuations. On aborde maintenant la dernière partie. Comment ce modèle prétend redéfinir la valeur à une échelle beaucoup plus large. Ce tableau résume assez bien les avantages revendiqués du DSP par rapport à l'or. Sur le papier, le système semble supérieur. Il est adossé à des biens de consommation par un métal, il n'y a pas de frais de stockage et la liquidité est immédiate au sein de l'écosystème. La source affirme même que le risque de vol est nul, étant donné que les DSP ne sont pas transférables entre utilisateurs. Et on revient à la mission initiale. Toute la mécanique qu'on vient de décrire avec ses bons d'achat et sa boucle fermée est en fait présentée comme l'outil qui permettra d'atteindre cet objectif extrêmement ambitieux, une participation de tous à l'économie mondiale. La question finale est donc la suivante. Est-ce que la valeur demain ne résidera plus dans la possession de monnaie, mais plutôt dans l'accès direct à ce que l'on veut acheter? Ce modèle est-il une simple utopie ou bien l'ébauche d'une véritable révolution commerciale? C'est sur cette réflexion que se termine cette analyse. Merci de l'avoir suivi.